En ce début d'année 2022, je tiens à vous présenter, au nom de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien et des 63 élus qui vous représentent au sein du conseil communautaire, mes vœux les plus sincères. Je souhaite que cette nouvelle année soit la plus heureuse et prospère pour vous, vos proches, comme pour notre territoire. L'année écoulée aura encore été marquée par la crise sanitaire, et si nous n'en avons toujours pas terminé avec les mesures de précaution, espérons que 2022 voit la fin de cette pandémie. Malgré une année 2021 compliquée, nous avons tout de même vu le retour d'événements publics, et c'est ainsi que nous avons notamment pu inaugurer 2 projets d'envergure portés par l'accord. L'un à Thizy-les-Bourgs, avec l'habitat, avec la requalification de l'îlot Jean Jaurès. Sachez que l'accord poursuivra pour les 5 prochaines années une politique très ambitieuse de rénovation des logements, notamment au niveau énergétique, car c'est un moyen majeur de la lutte contre le réchauffement climatique qui permet aussi à nos habitants de voir leur consommation énergétique baisser et de donner du travail à nos entreprises du BTP. L'autre, à Tarare, pour la formation, avec les créations d'un campus connecté au sein du tiers-lieu La Bobine, espace de travail partagé, innovant, qui a lui-même ouvert ses portes au printemps dernier, où l'on peut se rencontrer, travailler, apprendre, coopérer, participer à des événements et des ateliers. De nouveaux projets verront le jour en 2022. D'autres, attendus, entreront dans une phase concrète de réalisation. Ce sera le cas notamment de la piscine de cours, dont les travaux de rénovation seront lancés cette année, de même que ceux de l'abattoir de Saint-Romain-de-Popey, qui participera avec l'atelier de découpe au plan alimentaire de territoire porté par le département du Rhône. Si l'innovation est l'un des marqueurs de notre communauté d'agglomération, j'ai toujours affirmé que celle-ci devait assurer au mieux ses compétences premières. La gestion des déchets en fait partie. Vous l'avez peut-être lu dans la presse, nous avons lancé une expertise pour connaître les raisons de l'importante hausse du tonnage de déchets collectés dans nos déchetteries et donc de l'explosion des coûts. En attendant d'en connaître les résultats, nous avons souhaité une application plus rigoureuse du règlement de nos déchetteries en vigueur depuis 2016. C'est la raison pour laquelle les identités doivent désormais être contrôlées de manière à réserver aux habitants de l'Ouest rhodanien l'accès à leurs déchetteries. C'est vous qui contribuez à leur bon fonctionnement. Et il en va de ma responsabilité de continuer à vous offrir un service optimal. Tout au long de l'année écoulée, un important travail de consultation et de concertation entre de nombreux acteurs de l'Ouest rhodanien a été mené afin d'actualiser notre projet de territoire à l'aune des bouleversements récents et des défis du monde de demain. Adopté par vos élus communautaires en septembre dernier, ce projet de territoire est une véritable feuille de route à l'horizon 2030. Il affirme son identité et donne du sens à notre action, complémentaire de celle des 31 communes. Davantage qu'un simple document de référence, il propose un plan d'action à travers 3 axes majeurs que sont l'adaptation aux défis énergétiques et écologiques, le renforcement de notre attractivité aussi bien résidentielle qu'économique dans le respect de notre identité et un développement harmonieux de notre territoire pour toutes celles et tous ceux qui vivent dans les communes de l'Ouest rhodanien. Ce projet guidera ainsi notre action dès cette année et tout au long de ce mandat. Enfin, j'ai la certitude que 2022 sera aussi l'année d'une saison culturelle complète et du retour d'événements fédérateurs qui participent de l'indispensable lien social comme le triathlon du Lac des Sapins et bien entendu l'ultra-trail du Beaujolais vert. C'est dans cet esprit que je vous renouvelle ainsi mes meilleurs vœux et vous souhaite, ainsi qu'à vos proches, une très belle et heureuse année 2022.